Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je fais cette vidéo. C'est toujours délicat de faire ce type de vidéo puisque c'est... Pour moi, ça devrait pas être des vidéos qui devraient être faites en fait. Tout simplement parce qu'il ne devrait pas se produire ce qui se produit en France. Alors, je tiens déjà avant de commencer ma vidéo à donner toutes mes condoléances à la famille de ce jeune homme qui a disparu, donc Thomas, qui a disparu, et allumer une bougie pour lui, bien évidemment, dans des tragiques circonstances, puisque ce jeune homme de 16 ans s'est fait tuer. Alors l'affaire est médiatisée, elle passe à la télé, elle passe partout. Encore un, comme si ça suffisait pas. Cette année n'arrête pas. L'année dernière ça a commencé, cette année elle n'arrête pas. Combien de jeunes, combien de Français vont encore être tués injustement dans des conditions aussi tragiques? C'est ce que je me pose. Quand le gouvernement va enfin bouger son cul, va enfin utiliser leur cerveau pour faire quelque chose et durcir les choses. J'ai pas envie de le dire, mais je le dis pourtant. Quitte à ce que je sois censuré, tant pis, de toute façon on a l'habitude maintenant. Hein. Ça ne changera rien à la situation, ma vidéo ne va pas changer la situation de toute façon. À remettre la peine de mort pour tous ces gens-là qui tuent, qui s'acharnent, qui violent. La peine de mort, je pense, doit être remise. À l'époque, il y a l'extrême droite. Jean-Marie Le Pen qui disait qu'il voulait la remettre. Tout le monde le traitait de fou. Tout le monde disait que c'était un personnage qui ressemblait à Hitler. Alors peut-être, peut-être pas, je sais pas, on ne le saura jamais. Mais cet homme, quelque part, a raison pour beaucoup de choses. Et oui, et je n'ai pas honte de dire qu'il avait raison, puisque notre pays fonce tout droit dans le mur. La France est en train de sombrer, et je pense que vous le voyez. Que ce soit surtout par la sécurité, premier point, puisque cette vidéo concerne avant tout la sécurité en France. Qu'est-ce qu'il en est de la sécurité en France? Combien de gens vont encore se faire tuer? Combien de migrants ou autres, parce que c'est souvent eux malheureusement qui sont concernés par ces actes de barbarie. Qu'est-ce que, en fait, je comprends pas, moi, je suis complètement perdu. Je vous parle en direct, donc j'ai du mal à trouver mes mots, mais c'est ignoble, c'est dégueulasse. Quand le gouvernement va porter enfin pour exclure et expulser tous ces gens-là, je suis désolé, mais à un moment donné, on a beau aimer tout le monde, on a beau aimer toutes les origines, ça n'a rien à voir avec le racisme. Ça a à voir avec du civisme, avec du savoir-vivre et avec surtout notre sécurité avant tout à nous les Français. Je pense qu'il faudrait agir et agir vite. On se fait écraser petit à petit, on disparaît. Et voilà ce que nos jeunes, ce qui arrive. Et bizarrement, ceux qui se font tuer, c'est souvent les plus innocents. Et surtout des Français. Alors ce n'est pas pour dire, ce n'est pas un propos raciste, mais l'histoire se répète, elle se répète encore et encore et encore. Et personne ne fait rien, personne ne réagit. Alors oui, il y a eu une marche qui a réuni 6000 personnes aujourd'hui. Mais après, on va donner à ce jeune des condoléances, on va l'accompagner jusqu'à la fin. Et ensuite, qu'est-ce qui va en retirer derrière tout ça? On va continuer, on va laisser faire encore et encore et encore. Et on laisse... moi, ça m'écoeure, j'ai pas de mots en fait. J'espère juste que les gens réagiront vite. Et notamment pour les prochaines élections, qu'on ait enfin quelqu'un qui sache tenir le pays, quelqu'un qui sache lutter contre ça, quelqu'un qui agit vite, fort et bien. Oui, c'est choquant peut-être mes propos,
mais c'est la vérité et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là qui en a ras le cul de tout ce qui se passe dans ce pays, que ce soit la sécurité, que ce soit le foutage de gueule, que ce soit les pauvres SDF français, et quand je dis français, c'est de toute origine, mais de gens français, hein, qui se comportent normalement, qui, n'importe quelle est son origine, aime ce pays, soutient ce pays et aujourd'hui se retrouve à la rue. Quand on aidera tous ces gens-là, quand on sauvera tous ceux qui sont en difficulté, quand on sera en sécurité, un gouvernement qui soit ferme, qui n'accepte plus cela. C'est ça qu'il faut dans notre pays et je pense que notre pays est dans un état d'urgence très très... Vraiment on est à la limite. Voilà. Donc ma vidéo, c'était avant tout un coup de gueule. C'était un message. Oui, c'est pour moi inacceptable ce qui s'est passé encore une fois et comme toutes les autres fois, que ce soit pour Lola, que ce soit pour pareil le petit qui avait disparu, le petit Émile qu'on n'a jamais retrouvé bien évidemment. On sait ce qu'il en est devenu. Bon voilà. Je sais pas si si vous êtes d'accord avec mes propos, ce que je dis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas, voilà, je pense faudra qu'on se réunisse et qu'on soit soudés pour la suite. Et c'est ça qui est important, être soudés les uns aux autres et vraiment réussir à se battre pour notre pays. Parce que nos ancêtres se sont battus pour. Et je pense que ça sera bientôt à notre tour de se battre pour. Et voilà. En tout cas, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et encore une fois, tout mon soutien envers les victimes, tout mon soutien envers ceux qui ont perdu un proche dans de tragiques circonstances. Voilà. Et voilà, je vous dis à bientôt et merci d'avoir écouté mon message et voilà.